Je m'appelle Catherine Hervé, je suis psychologue et psychothérapeute, j'ai moi-même vécu la boulimie et j'ai réuni autour de moi, pour une journée particulière, des personnes qui ont été très enthousiastes à l'idée de partager leur expérience pour éclairer celles et ceux qui ne voient pas encore le bout du tunnel, ainsi que leurs familles. Au début, pour raviver leurs souvenirs, je leur ai lu une lettre qui ressemble à celle que je reçois habituellement et qui rend bien compte de la détresse qu'on ressent quand on est boulimique. Car je n'ai rien à faire, je m'ennuie. Quand je sors du boulot, je suis enseignante, à 17 h c'est l'angoisse. Maintenant, que vais-je faire? Comment s'occuper? Il ne faut surtout pas que je rentre chez moi, sinon je vais encore manger. Je vais faire les magasins, ou plutôt du sport. Il faut que je fasse du sport tous les jours un footing, il le faut. Et voilà comment je raisonne chaque fois que 17 h sonne à l'école. Chaque jour c'est la lutte, s'occuper pour éviter de manger, agir le maximum pour ne pas se goinfrer. Et puis un jour je craque, je me laisse aller, je boulime et je boulime et je boulime pendant des jours et des jours. Je ne fais plus aucun sport, je n'ai aucune volonté pour rien, je ne veux plus voir personne, je ne vais même pas au boulot et j'ai une culpabilité maximum. Je suis dans cette galère continuellement. Pourquoi ne suis-je pas normale? Pourquoi cette maladie est tombée sur moi comme un fatalisme? Pourquoi cette injustice? Et j'ai voulu vous lire cette lettre parce que je trouve que ça va faire résonance certainement en vous. Hein? Cette question aussi, cette question finale, pourquoi c'est tombé sur moi? Pourquoi ça m'arrive? Et je vais toutes vous proposer de réagir sur cette lettre à tour de rôle. On va s'en servir comme point de départ. Chacune pour raconter un petit peu qu'est-ce que cette lettre lui rappelle, vous rappelle de vos expériences, en essayant de retrouver un petit peu le ton que vous avez quand vous parlez dans les groupes.